va continuer notre étude dans Romains. On est toujours dans l'introduction, vu que je pouvais mettre les versets 6 à 13 ensemble, avec un dénominateur commun qui serait les ressources spirituelles clés pour avancer. Puis j'en ai identifié 7, mais on n'aura pas le temps de les voir toutes ce matin, mais je vais vous les lire avant qu'on commence. Dieu nous accorde toujours les ressources nécessaires pour faire ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est une vérité sur laquelle j'ai souvent prêché. On retrouve ça souvent dans les Écritures. Dieu ne veut pas qu'on baisse la barre. Si Dieu a dit, c'est là que j'aimerais que tu te rendes, mon enfant, il ne veut pas qu'on baisse constamment la barre, mais il nous donne des ressources extraordinaires pour pouvoir faire des exploits en son nom, pour être fortifié, pour accomplir des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire, puis d'ailleurs qu'on n'aurait pas pu faire en comptant sur nos propres efforts, notre propre intelligence, nos propres forces, notre propre courage. Et ça, c'est l'histoire de la vie chrétienne. Dieu nous place devant des gestes d'obéissance parfois, ou des missions parfois, mais qui nous dépassent ou qui nous font peur, qui nous fichent sur place. Et dans le fond, le Seigneur, en nous demandant de le faire, était prêt à nous donner les ressources nécessaires pour le faire. Et avant de passer en revue mes 7 points, je vous donne les exemples classiques, 2 exemples classiques. Le premier exemple, c'est l'exemple de Moïse. Moïse, 40 ans auparavant, était rempli de force humaine. Il avait été éduqué comme un prince. Il avait beaucoup de connaissances. Et c'est spécial parce que dans Actes, il nous est dit même qu'il était puissant en parole. C'est-à-dire que c'est un gars probablement qui avait la capacité de faire des projets, de les faire accepter par les gens de la cour et tout, même si peut-être qu'il y avait un problème de langage, parce que dans Exode, on voit qu'il s'empresse de dire à Dieu qu'il avait une difficulté à s'exprimer. Mais peu importe, 40 ans auparavant, il était zélé, puis il voulait défendre son peuple contre les mauvais traitements des Égyptiens. Puis, vous savez ce qui est arrivé. Il a même tué un Égyptien. Ensuite, il a dû fuir, évidemment. Puis là, il a passé 40 ans dans le désert. Dieu lui a montré plein de choses, mais il lui a surtout montré qu'il ne devait pas compter sur lui-même pour accomplir de si grandes choses que de délivrer son peuple de l'Égypte. C'était impossible par ses propres moyens. Quand Dieu lui redemande d'aller délivrer son peuple, là, il ne veut plus. Il recule, puis il se sent extrêmement petit dans ses culottes, comme on dit. Il n'a vraiment pas le désir d'y aller. Puis il va argumenter avec Dieu, pas juste une fois, ici j'ai juste une fois dans mes notes, mais plusieurs fois, pour dire à Dieu, regarde, choisis quelqu'un d'autre. Moi, je passais à d'autres choses. Là. Je ne me prends plus pour un sauveur. Je ne pense pas que je peux rien faire pour ton peuple. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Mais Dieu lui répondit qu'il serait avec lui dans cette audacieuse entreprise. Exode 4, versets 11 à 12, ça c'est la réponse de Dieu. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Puis là, ça ne s'est pas arrêté là, évidemment, parce que moi aussi, j'ai la bouche ce matin très pâteuse. Donc, c'est peut-être pas le même problème que Moïse, mais quand même, ça empêche de parler. Alors, tu sais, il a argumenté contre Dieu parce qu'il a dit, oui, Dieu, tu as beau remplir ma bouche de belles paroles, mais s'ils ne veulent pas me croire, comment je vais les amener à laisser aller ton peuple et tout et tout? Puis Dieu, il a dit, non, fais-toi-en pas, là. Je vais t'envoyer faire des prodiges devant Pharaon, puis je vais démontrer à Pharaon que ma puissance est plus grande que la puissance de tous ces dieux réunis. Parce que chaque plaie visait, dans le fond, un dieu égyptien, puis on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais le point, c'est quoi? C'est que Dieu nous donne toujours les ressources pour faire ce qu'il désire qu'on fasse pour lui.
que ce soit dans le domaine de l'obéissance ou dans le domaine du service. Et l'autre exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Gédéon. Dieu se tourne vers Gédéon pour lui demander de délivrer son peuple de la main des Madianites, qui étaient des nomades du désert. C'était aussi des fils d'Abraham, mais c'était des nomades du désert, très nombreux et très puissants. Puis ils faisaient des alliances avec d'autres nomades du désert. Et ils terrorisaient littéralement Israël. Et quand Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi pour délivrer mon peuple, là, dans Juge 6, 15, il a dit, ah, mon Seigneur, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. On n'a pas ce qu'il faut, là. On n'a pas les soldats, on n'a pas les équipements, on n'a pas de richesse, on n'a rien, là. Ma famille est pauvre et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas un combattant, je ne suis pas l'homme de la situation du tout, du tout, du tout. Et je comprends très bien Gédéon parce que quand tu lis les versets 2 à 6, tu vois à quel point les Madianites étaient terrifiants. Et ça m'a fait penser au film de Magnificent Seven, là. Tu sais, quand il y avait des hordes là, de cow-boys, puis ça, c'est rien comparé aux Madianites, mais il y avait des hordes de cow-boys là, qui terrorisaient là, les gens d'un petit village. Mais ça ressemblait un petit peu à ça, mais en plus petit. Laissez-moi vous lire quelques extraits des versets 2 à 6, mais je ne lis pas intégralement parce que c'est trop long. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites et leurs alliés marchaient contre lui, campaient en face de lui et détruisaient les productions du pays et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Rien. Rien du tout. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Je ne vais pas vous parler des sauterelles, mais vous savez que des sauterelles peuvent dévorer une quantité faramineuse de nourriture en peu de temps, des champs entiers. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, puis l'Éternel a regardé parmi les hommes de son peuple s'il y en avait un qui était digne de remplir cette mission-là. Puis il a dit, Gédéon, c'est toi? Alors, Gédéon a dit, c'est pas moi. Il a dit comme Moïse, non, c'est pas moi, tu te trompes. Là. Ça doit être le voisin ou ça doit être quelqu'un d'autre, mais c'est certainement pas moi. Puis Dieu lui a répondu, va avec cette force que tu as. Mais la force qu'il avait n'était que faiblesse. Mais il a dit, vas-y dans ta faiblesse. Mais il a parlé de sa faiblesse en termes de force. Pourquoi? Parce qu'il allait être avec lui. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. Et l'Éternel lui dit, je serai avec toi. Si l'Éternel est avec toi, le Tout-Puissant, le Dieu sage, le Dieu bon, le Dieu créatif, il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Si Dieu te demande de faire quelque chose, puis après ça, il dit, ben, je sais que tu te sens faible, tu ne te sens pas à la hauteur, ne baisse pas la barre. Parce que les humains ont tendance à baisser les exigences de Dieu. Quand je dis la barre, là, je pense au saut en hauteur. Je n'étais pas bon là-dedans à l'école, là, mais... Baisse pas la barre, mais vas-y avec Dieu. Dieu t'accompagne dans l'exploit qu'il te demande de faire. Puis l'exploit, ça peut être à petite échelle. Ça peut juste être de vaincre une mauvaise habitude dans ta vie. On a parlé de ça la semaine dernière. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. C'était des multitudes de nomades du désert. Lisez l'Ancien Testament, frères et sœurs. Parce que c'est tellement fantastique de voir comment Dieu, de façon des fois très, très surprenante,
déjoue l'ennemi. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Un dernier texte attestant que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui, il nous en donne toujours les ressources nécessaires. 1 Jean 5, 3 à 5, dans la version Parole vivante. Car si on aime Dieu, on garde ses commandements. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec notre expression, l'obéissance de la foi. Ces commandements ne sont pas accablants. Ce n'est pas comme le fardeau qui est décrit dans Matthieu 11, là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que les pharisiens avaient mis sur le dos des gens du peuple des fardeaux incroyables et avaient ajouté par leur tradition toutes sortes de règlements, toutes sortes de lois qui faisaient que le fardeau était très, très lourd. Mais Dieu a dit, celui qui m'aime là, va garder mes commandements. Et mes commandements ne seront pas accablants, ça ne sera pas un lourd fardeau, car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance, c'est-à-dire par le Saint-Esprit est venu vivre en nous et il a détrôné la nature pécheresse. La nature pécheresse est encore là, mais ce n'est plus elle qui a le dessus, parce que Dieu l'a détrônée. Et il nous donne de la force pour faire des choses qu'on n'aurait jamais cru pouvoir faire. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. « Oh Seigneur, tu me demandes de faire ceci, cela, je ne m'en sens pas capable. Mais vu que tu me le demandes, je crois en toi et je sais que tu seras avec moi pour le faire et que ton Saint-Esprit va me rendre capable de t'obéir et de te servir. » Bon, maintenant, on revient dans notre Romain, parce que c'est quand même notre texte de base. On va juste regarder ensemble, rapidement, ce n'est pas 6 à 12, mais c'est 6 à 13. C'est quoi les ressources qui sont là? Puis ensuite, je vais prendre les 2 premières, mais je vais vous donner la vue d'ensemble quand même, je trouve ça intéressant. Donc, nous pouvons compter sur les bons soins de Jésus à qui nous appartenons selon l'appel de Dieu. Verset 6, notre appartenance à Jésus-Christ. Deuxième ressource, nous pouvons compter sur l'amour inconditionnel de Dieu qui sert de solide fondation à notre vie et à notre ministère. Les Romains sont appelés bien-aimés. Simplement ce petit mot-là, bien-aimés. Troisièmement, nous pouvons compter sur l'appel de Dieu à nous consacrer à lui et à son service, ce qui donne un sens profond à notre existence. Je n'aurai pas le temps de me rendre au troisième, mais ça, c'est important, ce troisième-là. Il y a tellement de gens qui cherchent un sens à leur vie de nos jours, là, qui sont prêts à faire les pires bêtises, à s'engager dans les pires mouvements, comme des mouvements terroristes, pour donner un sens à leur vie. Tellement ils sont désespérés de ne pas savoir qui ils sont et ce qu'ils valent, finalement. Quatrièmement, nous pouvons compter sur la grâce et la paix qui nous sont accordées par le Père et le Fils pour être fortifiés et comblés. Que la grâce et la paix vous soient données. 5, nous pouvons compter sur les encouragements des frères et sœurs qui nous aiment et qui nous font part de leur remerciement à Dieu pour nos moindres progrès. Ça, c'est la puissance de l'encouragement qu'on peut vivre en Église. Nous pouvons compter sur les prières, encore une fois, de ceux et celles qui nous portent dans leur cœur et qui aimeraient passer quelque temps avec nous. On voit ça dans les versets 9 à 10. Et on peut compter sur ceux qui aspirent à nous voir pour nous enrichir spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très connectés à Dieu. Ils ne nous connaissent pas vraiment, mais ils ont entendu dire qu'on existait à quelque part sur la planète. Puis Dieu leur met à cœur de nous aider et de nous visiter, puis de nous enrichir sur le plan spirituel. C'était le cas de Paul avec les Romains parce qu'il n'avait pas été à Rome. Il ne les avait pas visités. Il aurait pu le faire bien avant. Et peut-être qu'il y a des Romains qui se disaient « Ouais, mais ce gars-là, il s'intéresse-tu vraiment à nous? Parce qu'il n'est jamais venu.
Et pourtant, Rome, c'est une ville illustre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu nous voir? Pourquoi il n'en a pas fait une priorité dans son agenda? Alors voilà nos 7 points. Et ça ne va pas prendre une éternité à les passer, mais disons qu'on va se limiter ce matin aux 2 premiers. Donc, le premier, c'est simplement de pouvoir compter sur les bons soins de Jésus parce que nous lui appartenons. Dieu nous a appelés à lui appartenir. Dans le fond, c'est comme si Dieu a fait de nous une petite brebis là, de son troupeau qui appartient au bon berger. Bien, on lui appartenait déjà comme créature, mais là, en nous rachetant, on lui appartient spirituellement, puis il veut prendre soin de nous parce qu'il nous a adoptés comme une petite brebis de son troupeau. L'expression grecque « appelé de Jésus-Christ » peut être comprise et traduite de 2 manières différentes, et c'est ce qu'on voit dans les diverses traductions, ou bien appelé, sous-entendu, par Dieu le Père à appartenir à Jésus-Christ, et de Jésus-Christ, à ce moment-là, désignerait le possesseur. C'est ce que je crois. Ou l'autre sens qu'on voit aussi dans les traductions de la Bible de Genève ou autre, appelé par Jésus-Christ. Jésus-Christ serait l'agent de l'action. Bon, il y a des subtilités du grec là-dedans, avancées, dans lesquelles je ne veux pas rentrer, là. Cette expression a été traduite avec le sens d'appartenance dans la Bible en français courant. Vous en êtes aussi de ces gens-là, c'est-à-dire de ces nations non juives, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Puis la Bible de M. Kuhn, la traduction du Sommeur, dit « Vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. » Donc le point finalement, c'est appartenir à Jésus-Christ. Et on va voir en quoi c'est un encouragement. Puis il y a au moins 2 choses à considérer. Le Seigneur Jésus prend soin de ceux et de celles qui lui appartiennent. Et vous vous souvenez qu'au verset 1 de Romains 1, on a vu que l'apôtre Paul se présente avec fierté comme étant un esclave de Jésus-Christ, c'est-à-dire un serviteur qui lui appartient, parce que les esclaves appartenaient à leur maître. Ce n'est pas juste qu'ils servaient le maître, ils appartenaient littéralement à leur maître. Mais il y avait des esclaves de mauvais maîtres. Alors, parfois, ces esclaves-là étaient maltraités, étaient abusés de toutes les manières. Mais il y avait d'autres esclaves qui étaient dans des milieux favorables et où les maîtres étaient bons, étaient très bons envers eux et ils étaient extrêmement bien traités. Puis, il ne faut pas oublier non plus que Néhémie, c'était un esclave. Il accède par la grâce de Dieu à un poste prestigieux dans l'Empire. On peut penser à Esther, on peut penser à Daniel et à ses compagnons. C'était des esclaves. Mais être esclave du Messie, c'est être bien traité, c'est lui appartenir et jouir de ses bons soins. Parce que Jésus traite merveilleusement ses serviteurs. Jésus est un bon maître, généreux, compréhensif, doux, patient. Jésus dit dans Matthieu 11, 29, c'est une autre image, là, ce n'est pas le joug de l'esclave, c'est le joug du bœuf, là, des animaux, mais il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Puis, dans Romains 8, 9, Paul écrit que si quelqu'un n'a pas en lui l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Jésus-Christ. Parce que si tu crois en Jésus-Christ, Dieu efface tes péchés, puis il envoie son Saint-Esprit vivre dans ton cœur. Mais dans le verset 8, 10, on voit que Christ aussi vit dans notre cœur. Ça veut dire qu'il est toujours avec toi. Le point de notre message ce matin, c'est peu importe ce que je te demande de faire, ce à quoi je te demande de renoncer, ce à quoi je te demande d'obéir, je serai avec toi. Et là, ce que je vois ici, c'est que Jésus est extrêmement près de nous pour nous aider justement à accomplir notre tâche.
vous savez que la petite phrase « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ça a été donné dans le contexte d'un mandat de travail. Des fois, on oublie le contexte. Matthieu 28, ce n'est pas Jésus qui part et qui ne sera plus avec eux. Ce n'est pas juste relationnel. Non, non. C'est ministériel. Il leur confie le plus grand ministère qui n'a jamais été confié à personne, c'est-à-dire de faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire faire des disciples dans toutes les nations du monde entier, malgré les obstacles, malgré l'opposition, malgré les luttes et tout ce que vous voudrez, malgré le polythéisme, malgré la dégradation morale qui existait dans l'Empire et tout, et tout, et tout. C'est dans ce contexte-là où les disciples se sentaient carrément dépassés et Jésus leur dit « Je suis », c'est même au présent, là, « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il est là avec toi, il t'entend, tu n'as pas besoin de lever la voix. Et prie-le avec ton cœur, fais-lui confiance et tu vas voir, Jésus va te répondre, puis il va soit te réconforter, te fortifier ou quoi que ce soit. Dans 2 Timothée 4, Paul se retrouve tout seul lors de son 2e emprisonnement à Rome. Puis là, beaucoup de gens l'ont abandonné. La pression était trop grande. Ce n'était pas comme son premier procès là, qui semble avoir bien tourné, mais il y avait énormément de pression qui s'exerçait sur lui. Et Paul était convaincu même qu'il n'allait pas survivre à ça, là, que Dieu allait l'emmener avec lui, que son heure était venue. Mais il se plaint quand même. Il dit « Tous m'ont abandonné. J'aurais donc aimé que mes proches là, soient avec moi pour m'aider à combattre. » Puis là, il dit « Mais Jésus m'a assisté. » Imaginez, Jésus, le serviteur qui avait mis son tablier dans Jean 13, qui remet le tablier pour servir Paul dans sa cellule froide, abandonné par les humains. N'est-ce pas merveilleux? Jésus va toujours être avec toi, peu importe tes circonstances, que tu sois en liberté, que tu sois emprisonné, que tu sois dans des conditions épouvantables. Il ne faut pas se leurrer, frères et sœurs. Ça va venir, la persécution, ça va venir. On est dans une société qui s'éloigne de ses valeurs chrétiennes à la vitesse de l'éclair. Alors moi, je me dis, bon, Seigneur, je veux m'approcher de toi tout de suite. Alors que c'est relativement facile. On n'est pas dedans encore, à mon avis, à moi. Donc, c'est relativement facile, mais ça s'en vient. Mais apprends-moi à marcher près de toi, à m'approcher de toi, à dépendre de toi et à vivre justement des belles expériences avec toi, puis à voir ta puissance se déployer dans ma faiblesse. C'est comme ça, quand les épreuves plus difficiles vont arriver, bien, je vais déjà avoir un peu d'expérience. Mais si dans des temps de facilité, on recule, à chaque fois que Dieu nous demande quelque chose d'un petit peu difficile, d'un peu coûteux, qui demande un peu de sacrifice, un peu de persévérance, un peu d'effort, si on recule à chaque fois, bien, quand les temps difficiles vont arriver, il ne faudrait pas penser qu'avec une petite foi comme ça en Jésus, là, qu'on va se mettre du jour au lendemain à lui faire confiance. On va piquer du nez. C'est ça qui va arriver. C'est pour ça que c'est si important de mettre ça en pratique, mais maintenant. Et Jésus, à qui nous appartenons, est un maître merveilleux. Et c'est dit dans Romains 8 que personne ne pourra nous séparer de son amour. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Sous-entendu, des hommes méchants, des ennemis de l'Évangile? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira. De ma main, moi et le Père, nous sommes un et nous les tenons dans notre main. C'est quand même important de savoir qu'on appartient à Dieu, là. C'est une vérité qui ne nous est pas familière parce que pour nous, le concept d'appartenir à quelqu'un, c'est pas dans la culture, c'est pas connu, on n'a pas de grands exemples de ça, là. Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons,
Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés. Mais dans la nouvelle alliance, non seulement on a été créé par Dieu, mais on a été recréé. Nouvelle créature lors de notre conversion à Jésus. Donc, on lui appartient doublement. Vous comprenez? Il nous a rachetés, même si on lui appartenait déjà. Et notre deuxième point, c'est simplement qu'on peut compter sur son amour. Il est écrit dans la première partie du verset 7, « À tous ceux qui, à Rome, sont des bien-aimés de Dieu. » Ce verset nous présente des gens qui étaient doublement privilégiés. Premièrement, privilégiés de vivre à Rome, car non seulement Rome était une ville illustre, mais ses citoyens jouissaient également de grands privilèges dont les autres citoyens de l'Empire ne jouissaient pas. Puis ça, je vous l'ai souvent dit, finalement. Exemption de certaines taxes, protection accrue, droit de ne pas être flagellé avant d'avoir eu un procès en bonne et due forme, droit à des recours judiciaires exceptionnels, dont celui de présenter sa cause devant l'empereur lui-même. C'est quelque chose, ça. Moi, je ne pense pas que je pourrais présenter ma cause devant le premier ministre du Québec ou du Canada, là, même si ma cause était très valable. Mais imagine le privilège que ça représente, ça, là. Voici comment le bishop anglican Stephen Neale a décrit la ville de Rome. C'est la source de la loi, le centre de la civilisation, la Mecque des poètes, des auteurs et des artistes. Mais il a ajouté en fin de phrase, mais aussi la capitale de toutes les formes d'idolâtrie possibles. Donc, c'était très, très, très polythéiste, très, très idolâtre, mais quand même, être citoyen de Rome était tout un privilège, mais un plus grand privilège encore qui est mentionné juste à côté. Tous ceux qui, à Rome, dans la grande ville de Rome, qui sont privilégiés d'être citoyens romains, sont bien-aimés de Dieu. De deux privilèges qui sont placés côte à côte. Quel est le plus précieux? Le plus grand privilège des gens mentionnés dans le verset 7 était d'être des bien-aimés de Dieu, des gens qui avaient obtenu, grâce au sacrifice de Jésus à la croix, la faveur de Dieu. Une faveur qui se traduisait par 1001 privilèges, beaucoup plus de privilèges que la citoyenneté romaine, et par 1001 bénédictions, un amour intarissable. Quand tu dis que tu es bien-aimé de Dieu, là, que tu as sa faveur, et que c'est un Dieu amour, que c'est un Dieu généreux, un Dieu qui aime encourager ses enfants, qui aime les soutenir, qui aime les bénir, combler leur cœur, leur faire vivre des moments de joie, même sur la terre, alors qu'on est en proie à toutes sortes de pressions, toutes sortes de situations préoccupantes, de troubles et tout ce que vous voudrez. Quand même, c'est tout un privilège d'être des bien-aimés de Dieu. Le terme « bien-aimé » n'est employé qu'une autre fois dans Romains 12, 19. Où est-ce que c'est dit « Ne vous vengez point vous-même », puis là, c'est écrit « bien-aimé », mais laissez agir la colère, car il est écrit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Bien là, tu ne pourrais même pas regarder ce petit mot-là qui passe à travers l'exhortation de ne pas se venger nous-mêmes. Mais dans le fond, pourquoi pas se venger nous-mêmes? Bien parce qu'on est ses bien-aimés, puis il va nous défendre, il va nous protéger. Et ça ne veut pas dire ça qu'on ne doive pas quand même, parfois, prendre des moyens pour se défendre, faire valoir notre cause et tout. C'est pas ça dont je parle, mais la vengeance, c'est autre chose. Tu comprends? La vengeance, là, c'est vraiment de rendre du mal pour le mal. C'est pas une question de
nécessairement de pouvoir obtenir justice. C'est plus qu'on voudrait que l'autre ressente là, le mal qu'il nous a causé, puis on veut aller dans cette direction-là. Mais le problème, c'est que si tu vas dans cette direction-là, au lieu de compter sur Dieu qui t'aime pour prendre ta défense, puis pour te faire justice en son temps, à sa manière, mais là, tu vas t'enliser dans un couloir de colère qui va gober et canaliser toutes tes énergies. Et tu vas devenir susceptible, négatif, toxique, intolérant. Une personne colérique ou amère finit par se déprimer. Là. Tu ne peux pas vivre dans ce climat toxique sans toi-même en être profondément affecté. Là. Donc, tu as un choix à faire, là, de dire, Seigneur, je pardonne, mais je ne renonce pas à la justice. Avant d'être des bien-aimés, qu'est-ce qu'on était devant Dieu? Des ennemis, des pécheurs, des gens qui travaillaient contre lui, qui luttaient contre lui. Dieu n'est pas impulsif, il est très patient. Il a offert sa vie alors qu'on était encore ses ennemis dans le but de nous réconcilier avec son Père et en vue de nous transformer en bien-aimés. Et une fois que notre péché est enlevé, une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, nous obtenons la faveur de Dieu. La colère de Dieu qui pesait sur nous se transforme en faveur. Donc, on pourrait dire que la faveur de Dieu plane au-dessus de nos têtes. Dieu cherche des occasions pour nous faire du bien. Dieu nous aime. Dieu est généreux. On est ses bien-aimés. Si tu as quelque chose à demander à ton Père céleste, là, vas-y, présente-toi devant lui puis demande-lui parce qu'il est déjà favorable. Puis il va considérer sérieusement ce que tu lui demandes. Puis la seule raison pour laquelle il ne te le donnerait pas, c'est si c'est mauvais pour toi. Mais tu es un bien-aimé. Si on pouvait se rentrer ça dans la tête, parce qu'il y a des humains qui nous rejettent, mais waouh, il y en a un qui nous aime et qui nous aimera toujours plus que tous les humains qui nous entourent. N'est-ce pas merveilleux, ça? On appartient à Dieu. Et à cause de ça, Dieu va toujours prendre soin de nous. Nous sommes les siens, nous lui appartenons. On est une des petites brebis de son troupeau. Puis il nous aime en plus, on est ses bien-aimés, on n'est plus des ennemis. C'est ça que l'Évangile fait. C'est fantastique, l'Évangile. On est ses bien-aimés. Et si Dieu est pour nous, parce que c'est ça, être ses bien-aimés, on a sa faveur. Si Dieu est pour nous, Dieu n'est plus contre nous, il n'est plus en colère contre nous, mais si Dieu est pour nous, qui parmi les hommes, qui parmi les puissants anges, Satan y compris, sera contre nous? Jésus va toujours être avec toi. Il n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Puis, sa faveur va toujours être comme un petit nuage qui se promène partout où tu t'en vas. Un beau petit nuage de bénédiction qui est constamment là et qui ne va jamais s'en aller, qui ne va jamais se transformer en orage, qui ne va jamais se transformer en tempête, mais qui va toujours être là pour te bénir et pour te faire du bien, pour consoler ton cœur quand tu es souffrant, puis pour t'encourager, te cajoler. Voilà. Alors, merci Seigneur pour ton amour, ta grâce et ta bonne parole. On est tellement heureux d'être l'objet de ton amour. En ton nom précieux. Amen.